Bonjour et merci de votre fidélité à Madrier TV. Nous allons aujourd'hui rencontrer Alain Forêt, chef d'entreprise particulièrement dynamique et innovateur, qui a créé il y a quelques années la société NetPay, qui assure la gestion de paie sur Internet. Cette société s'est considérablement développée, elle est devenue aujourd'hui une extension sociale, une filiale du groupe Deloitte. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, comme d'habitude. Alain Forêt, comment vous est venue l'idée de développer une solution de gestion de la paie sur Internet ? L'idée, elle vient de mon métier précédent. Je travaillais longuement dans le travail temporaire et la paye était déjà complexe. Et lorsqu'on a voulu développer aussi un logiciel de paye, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de logiciel de paye sur le marché qui permettait de faire de l'Internet à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la paye sur Internet? Et parce que c'était le marché qui commençait. Et c'était un petit peu innovant, mais c'est surtout qu'on attaquait un marché complètement différent de l'organisation habituelle de la paye. Et l'idée, elle est venue au départ du travail temporaire et de cette complication des textes et de dire on va amener quelque chose sur Internet. La paie étant un sujet sensible, voire tabou, quels moyens mettez-vous en œuvre pour garantir la sécurité et la confidentialité des données que vous traitez? Alors, la paye est tabou, mais il faut savoir que la paye est tabou parce que le plus gros manque d'information dans une entreprise vient de l'informatique interne, puisque l'informatique interne a tous les éléments pour donner les payes de l'ensemble des salariés. Donc à partir du moment que les données sont chez nous, il y a déjà plus de confidentialité que dans l'entreprise. Et après, à nous de sécuriser. Aujourd'hui, Internet, on sait très bien que sécuriser, vous avez les moyens d'HTTPS, la sécurisation des sites. Après, à nous de créer des PRA, des plans de reprise d'activité, donc des doubles systèmes d'information. Après, aujourd'hui, la structure de l'entreprise est aux normes ISAE 3402, des normes américaines, et le plan de continuité, comme je vous disais, qui est importante. Et pour nous, c'est très important la sécurité. Alors, votre entreprise a connu un développement très important. Quelles en ont été les principales étapes? Alors, vous savez, comme toute entreprise, la première étape, c'est de créer son produit et être sûr que l'on ne se trompe pas. Ça, on l'a réalisé très rapidement, puisque dans les 2 premières années, on a su que c'était un produit qui avait un besoin sur le marché et que c'était une demande du marché. Donc, ça a été le premier développement, la mise en place d'un produit. La deuxième mise en place, c'est de s'assurer que commercialement, ça se vend, parce que c'est beau d'avoir un produit, mais est-ce que le consommateur ou l'entreprise va l'acquérir? Et ça a été la deuxième étape. Troisième étape, c'est assurer la pérennité d'une entreprise. Alors nous sommes dans un domaine sensible, la paye, et là, il a fallu que je me lie à un groupe, et c'est comme ça que je suis rejoint le groupe In Extenso Deloitte, pour assurer quelque part la pérennité de l'entreprise. Donc ça s'est fait en 2005, avec une deuxième étape en 2012. Ensuite, il faut la pérennité de l'entreprise même, par le maintien de son personnel, dans un environnement très agréable. C'est pour ça qu'on est arrivé dans les locaux que vous êtes ici. La deuxième chose, il faut que l'entreprise soit dans un endroit innovant. Et c'est pour ça qu'on sommes arrivés au Technopole, pour pouvoir aussi permettre à l'entreprise de se développer avec les moyens autour d'elle du développement. Et pour cela, on a créé des collaborations avec les Sigelec en prenant des apprentis ingénieurs, avec une entreprise de la région, Néocortec, qui fait de la virtualisation. Et on fait aussi partie, par exemple, je fais partie du club Artemad, parce que je pense qu'il faut développer l'innovation dans la région. Et c'est l'étape. Et la dernière étape aujourd'hui qu'on est en train de faire, c'est la restructuration maintenant d'un encadrement, parce qu'une entreprise ne vit pas que sur un patron, vit sur son ensemble d'encadrement et collaborateurs. Et c'est l'étape actuelle que nous sommes en train d'acquérir, l'encadrement et la structure de l'entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, nous étions encore que 22 il y a 3 ans. Je vous annonce qu'aujourd'hui, on est 60. Donc vous voyez comment on a mis presque 12 ans pour arriver à 20. Et en 2 ans, 3 ans, on arrive à 60 et puis on a des projets plein la tête. Et alors justement, donc pour conclure, quelle est votre vision de l'avenir de l'entreprise? L'entreprise, les textes de loi, comme vous le voyez en ce moment, nous permettent d'être très optimistes. Pourquoi? Parce que la paye est un domaine très sensible, de plus en plus compliqué, et il faut des professionnels. Donc du côté du produit et du secteur d'activité, on n'a pas de souci. Maintenant, il faut être innovant. Ça veut dire que nous avons plein de projets d'innovation nouvelles. Il faut améliorer les process, amener d'autres choses que l'Internet, j'ai d'autres idées, et on a les écoles autour de nous aussi pour nous aider à travailler sur tout ça. On a des ingénieurs à l'INSA, à l'ESIGELEC, qui permettent aussi d'amener de l'innovation sur des idées qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on est sur une phase ascendante de l'entreprise, en plein développement, et je pense qu'on parlera de plus en plus de nous dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup Alain Forêt. De rien, merci.